Bonjour YouTube, bienvenue. Bienvenue. Ça va Sacha? Oui. C'est Sacha des Pokémon. Coucou. Yeah. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui Sacha? C'est puis Spider. Spinner. Spinner. Spider c'est l'araignée qui grimpe au mur. Spider c'est... Spinner c'est... Spinner. Alors c'est quoi Spinner? C'est puis. C'est le petit jouet qui sert à faire tourner, hein, on va dire ça. Comme promis aujourd'hui, ami YouTube, je Ouais. te montre l'entretien complet de tes roulements de spinner. Alors, j'ai été acheter des spinners neufs. Enfin, j'ai été acheter, ça vient de Chine. J'ai acheté un lot de 8 spinners neufs, des ABEC 11, qui tournent pas du tout bien. Je te montre comment on les démonte, comment on les nettoie à ma manière. Et quoi faire après pour qu'ils tournent très vite et très longtemps. Attends-moi. A tout de suite en gros plan. Non, je les ai pas fait tourner avant. Bon, vas-y, attends. Bah, on recommence. A few moments later. Bon YouTube, comme promis, on se retrouve donc en gros plan. Alors je vais t'expliquer ma manière à moi. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément l'unique, la bonne, mais c'est la mienne en tout cas. Ce qu'il te faut pour nettoyer des roulements. Il te faut des roulements. Donc ici un pack de 8 roulements ABEC 11, donc censé être les meilleurs avant la céramique. Voilà, on verra ce que ça donne. Je les ai achetés en Chine sur Wish à 5 €. Les 8. Je vais bien sûr utiliser le fameux WD-40, mais pas tout seul. Je vais t'expliquer en cours de vidéo pourquoi. Mais ça là. Il me faudra une brosse à dents de type brosse à dents. Super-héros, lapin, tout ça, ça marche. Les brosses à dents neutres blanches, ça marche aussi. Il me faudra de l'acétone. T'en trouves dans tous les centres commerciaux, grandes surfaces, Leroy Merlin, machin, tout ça. Placement de produit. Moi, j'utilise personnellement, alors, avant, de l'huile fine pour petits roulements, de l'huile de vaseline, t'en trouves partout. Je viens d'acheter ça Leroy Merlin, 3,50 €. Et personnellement, j'ai la chance d'avoir ça. Après, je pense que tu peux t'en passer, la brosse à dents devrait suffire. Moi, j'utilise ça, j'ai pas payé très cher. C'est juste un mini bac à ultrasons. J'ai pas payé extrêmement cher. Et puis, voilà, ça va nous aider. Donc moi, au lieu de faire tremper les roulements dans l'acétone, dans un bol classique, je vais utiliser ce petit bac à ultrasons. Pour finir, il te faudra un petit outil de précision pour enlever les cages, pour enlever les anneaux qu'il y a sur les roulements. Ok, d'accord. J'espère que c'est bien cadré, j'ai pas de retour caméra. On va regarder ça ensemble, on va y aller tout doucement. C'est parti. Un chiffon aussi, c'est prévu. Hein, ok, voilà, allez, go. On prend ces roulements. Première étape, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, ça tombe pas bien. Hein. C'est de l'ABEC 11. Clairement, ça tombe pas bien. C'est certainement dû à la graisse qu'ils mettent dedans. Hein. C'est de la graisse épaisse. On va quand même faire un petit test ici tout de suite ensemble. Pour avoir une référence. Tac. J'enlève les boutons. Là, un spinner avec un roulement d'origine. Merdique, mais d'origine qui tourne bien. Tac. Je mets la bec 11. Clairement, ça tourne pas bien. Hein. Ok. Tac. On y va. On va commencer, première étape, par enlever l'anneau de protection de la cage à billes. Donc tu vois, un petit outil. À toi de voir si tu veux le remettre après ou pas. Hein. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Donc tu vois, je sais pas si tu verras, c'est vachement gras dedans. C'est de la graisse épaisse. Hein. C'est de la graisse épaisse et c'est pas de l'huile. Voilà. Hein. C'est pas cool. Alors, première étape. Première étape. Je vais prendre ma WD-40. En plus d'être un petit lubrifiant,
Ça chasse l'humidité, ça nettoie, ça protège, ça dégrippe, ça desserre les mécanismes, ça supprime tout ce qui est corps gras. Donc voilà. Ce que je fais, j'en mets dans la cage à billes. Ok. Et je vais commencer par brosser déjà. Tac. Je broche bien, j'enlève l'excédent. Ou de l'autre côté. J'espère vraiment que tu vois bien, hein. Je pense que oui. Voilà, comme ça c'est parfait. Ta brosse à dents de type brosse à dents. On la reprendra après. Là, on va passer à l'étape assez facile. On va mettre... C'est pas la peine d'en mettre une tonne d'acétone. Putain, ça rime. Une tonne d'acétone. Juste de quoi tremper le roulement. Alors, je te mettrai au cas où il y a dans la description de ce petit boîtier à ultrasons, nettoyeur à ultrasons. Il coûte pas très cher, il marche à pile. Donc voilà. On y va. On trempe et on met en route. Voilà, on voit clairement que ça se met en route. Pour les vapeurs d'acétone, je vais fermer. Et on se retrouve, allez, on va dire dans 10 minutes. À tout à l'heure, mec. 20 minutes later. Recoucou YouTube, donc les 10 minutes se sont écoulées. On va l'éteindre, on va voir ce que ça donne. Bon, l'eau est restée assez très claire. En même temps, le roulement était neuf. Donc le but ici, c'était de le dégraisser. Et non pas de nettoyer. D'accord, de nettoyer de saleté. Il n'y avait pas de saleté, il n'y avait pas de crasse dedans. Il était juste gras. 10 minutes ici en bac à ultrasons, ça suffit. Ça équivaut certainement à une demi-heure, 3/4 d'heure de trempage naturel. Donc voilà. Logiquement, l'acétone, mon ami, n'est pas dangereux pour tout ce qui est la peau, les doigts. Attention juste aux vapeurs d'acétone et aux projections dans les muqueuses, dans les yeux. Je te conseille, si tu n'es pas majeur, tu te fais aider d'un adulte. Si tu es petit, tu te fais aider d'un adulte. Hein, je suis sûr que ton papa sera content de bricoler avec toi. Donc voilà, pas de souci. Je sors le le roulement qui colle. Tac, et ça, je vais bien le fermer. Et je le mets de côté. On a, je regarde tout doucement parce que je vois des dépôts de graisse qui s'en vont. Hein. On sèche bien, hein, à l'aide d'un premier torchon. Et puis on va souffler un peu dessus et puis laisser sécher à l'air libre encore quelques minutes. Si ça t'embête pas. Déjà là, c'est pas mal. On voit des dépôts qui s'en vont là, tout le tour. C'est l'acétone qui fait son effet. Ok. Déjà un peu de mieux. C'est bientôt fini. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va laisser sécher 5 minutes et on revient. Donc voilà. Il a séché. Il y a encore un petit peu de dépôt dedans. C'est l'acétone qui réagit avec la graisse, je pense. J'espère que ça va aller. Parce que c'est la première fois que j'ai ça. Prendre son temps de bien nettoyer. Un petit coup de brosse à dents s'il faut. Voilà, j'ai tout enlevé. Donc maintenant, le WD-40 a fait son effet de nettoyant. On va plus en remettre. On va passer à l'huile fine. Tout simplement mettre 2-3 gouttes d'huile fine. 2-3 gouttes suffisent. N'est-ce pas? Et puis on va le faire tourner. Bien le faire tourner, hein, à vide. Tac. Bien enlever l'excédent.
et on fait un test. C'est déjà quand même beaucoup mieux. Il y a peut-être encore un peu de graisse à enlever. Ouais, il y a un peu de surplus. On va bien enlever encore. Ça, hein, ça fait tourner les billes, c'est pas mal. Pourquoi je vais faire pipi? YouTube est content de le savoir. Désolé. Bon là, le spinner est pas de grande qualité, hein, mais ça tourne nettement mieux déjà quand même. Hein. Tu vois? T'as réussi? Oui, j'ai réussi. Tu Tu vois? devais pas faire pipi? Tu vois? Ah, je peux essayer? Ah non, les autres. Bah, viens. Allez, prends-le. Bah mais si, hein. YouTube veut voir, hein. Oh, mais je vais mettre... Allez, fais tourner. Non, là t'es bien. Allez, fais tourner là. Bah, je n'arrive pas. Il est un peu grand pour ta main, hein, Sacha. Il s'appelle vraiment Sacha. Hein. Mais non, il n'y a pas les capuchons, tu peux pas faire ça. Voilà. Ah si, non, je vais le mettre. Non, je vais le mettre. Allez, fais tourner. Ça marche bien? Oui. Et ben encore une victoire de canard. Donc voilà, je t'ai montré ma technique à moi, ami YouTube, pour entretenir et pour nettoyer les roulements de spinner. Si toi tu as une autre technique qui marche du feu de Dieu, tu me le mets en commentaire. En commentaire, je vais essayer de te mettre les liens de tout le matériel que j'ai utilisé ici, du nettoyeur ultra. Donc j'essaierai de te mettre en lien dans la description tout le matériel, comme je disais avant que mon fils fasse une bêtise. En lien dans la description aussi le groupe Hand Spinner qu'on a créé avec un ami. Donc le seul groupe communautaire de France, je pense, car les autres groupes sont constitués de vendeurs. Là, pas de vente, c'est du conseil, de l'échange, voilà. Hein. C'est Hand Spinner Pro FR. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe un bon week-end, fais tourner tes spinners, profite de la vie. À très vite, ciao.